Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et aujourd'hui, nous saluons l'arrivée d'un nouveau Nexus dans la famille Nexus. Il s'agit du Nexus 4. Bienvenue. Qu'on va découvrir tout de suite. Mais avant toute chose, on doit quand même vous préciser que cet appareil qui nous a été prêté pour réaliser cette vidéo, eh bien, n'est pas tout à fait un produit définitif. Oui, parce que Jérôme s'est assis dessus. Donc forcément, après, au bout d'un Même moment, pas vrai. il n'a plus marché. Non, voilà, en fait, vous savez qu'il y a des pré-séries lorsque un constructeur sort un produit. Il y a ce qu'on appelle une pré-série. C'est pas tout à fait un prototype, mais c'est pas encore tout à fait le produit définitif. Et c'est ce modèle de pré-série que nous avons testé pour vous. Donc il a des bugs, Voilà. mais on peut d'ores et déjà quand même se faire une idée assez précise de ce produit. Alors Nexus, ben, vous connaissez, hein, donc la gamme Nexus de Google, c'est ce qu'on appelle les produits Android purs. Donc il n'y a aucune surcouche constructeur, il y a que... On n'a pas rajouté d'eau dedans, quoi. C'est le vrai, voilà. C'est du Google pur et dur, ça permet de découvrir vraiment le système de base. Cette fois-ci, c'est LG qui fabrique cet appareil. Il y a eu tout le monde, il y a eu HTC, il y a eu Samsung, et bien là c'est LG. Et donc cet appareil, bien, en fait, il vient un petit peu du précédent Nexus, et puis il vient un petit peu du LG Optimus, donc qui était un produit spécifique LG. Alors la spécificité aussi de ce produit, c'est qu'il est vendu à un prix défiant toute concurrence. On y reviendra tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Google a véritablement envie de pousser ses produits, et on se demande même dans quelle mesure ce produit n'est pas un peu subventionné par Google pour que justement on le paye à un prix défiant toute concurrence. Et côté design, tout d'abord, eh bien, malgré le prix très raisonnable de cet appareil, ils n'ont pas chipoté parce que c'est un très joli téléphone. Voilà, on n'a pas un design au rabais. Hein. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Du vert des deux côtés, un petit tour métallique comme ça, du plus bel effet. Et puis, regardez l'arrière de ce téléphone, c'est assez étonnant. D'habitude, c'est vrai que le look des arrières des téléphones, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Bon, oui, même s'il y a des efforts quand même, hein, sur les dernières générations. C'est vrai, mais regardez celui-ci, il est étonnant. Il a un look un peu, comment dirais-je, un peu disco. Hein. C'est vrai, avec ses petits carrés comme ça dorés, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà, un téléphone qui se démarque de par son design et qui est très bien fini, donc. L'écran est plutôt large, hein, 4,7 pouces, avec donc c'est du Gorilla Glass 2, et puis avec cette technologie qu'on retrouve sur de nombreux smartphones aujourd'hui, qui fait que en fait la couche tactile est très très proche de la surface de verre que l'on touche avec le doigt. Du coup, on gagne en finesse et on gagne en réactivité, en précision. Voilà. Côté processeur, c'est du Snapdragon S4 Pro, donc la dernière retrouve un peu dernière génération. D'autres téléphones aujourd'hui. Ouais. Voilà, de processeur Snapdragon. Appareil photo 8 mégapixels, là aussi, on est dans ce qui se fait, on va dire, de mieux aujourd'hui, hein, dans les téléphones portables. Oui, enfin, sauf que là, c'est du 8 mégapixels, alors que l'Optimus, dont on parlait à l'instant, et donc celui-là est un petit peu un dérivé de l'Optimus, c'était du 13 mégapixels. Donc, ils ont vu un peu les choses au rabais. Hein. Mais d'une manière générale, c'est toujours ça sur les produits Nexus. Les produits Nexus, c'est jamais le top du top en matière de technologie. Justement pour qu'ils soient accessibles en termes de prix, et puis parce que l'effort est surtout mis sur le côté logiciel. Et puis on peut imaginer que Google laisse après aux constructeurs le soin d'innover véritablement avec des téléphones qui vont être beaucoup plus haut de gamme, c'est ce que tu disais en fait. Ouais. La capacité, alors c'est peut-être le petit point noir de ce téléphone, c'est-à-dire qu'en fait elle est assez figée, vous avez deux modèles, soit un 8 Go, soit un 16 Go. 8 Go, c'est pas lourd. Hein. Et pas de possibilité d'augmenter la capacité, il n'y a pas par exemple de possibilité de plugger une carte mémoire par exemple. Bon, on ne peut pas tout avoir. Donc il est 3G+, dual carrière, c'est-à-dire qu'il bénéficie de ce qui se fait de mieux en termes de réseau data aujourd'hui en France. Et il a le système de recharge à induction, mais en option évidemment, hein, le chargeur à induction n'est pas fourni dans la boîte. Voilà, on parlait du prix tout à l'heure qui est véritablement intéressant. Ce smartphone est vendu donc sans subvention d'opérateur, c'est important à signaler, 299 € en version 8 Go et 349 € en version 16 Go. Tout ça, si vous arrivez à en trouver, puisque j'étais encore il y a quelques minutes sur le site de Google, et à l'heure où on enregistre cette vidéo, eh bien, ils sont épuisés, les deux modèles, hein, sur le Google Store.
Alors côté logiciel, donc la particularité, c'est qu'il y a la toute dernière version d'Android. En l'occurrence, il s'agit de Jelly Bean 4.2 avec bien un certain nombre de nouveautés, hein, François. Oui, comme par exemple, alors on va en citer quelques-unes, le Photosphère notamment, qui est une innovation assez intéressante. Bon, alors ça, c'est encore du gadget, mais imaginez pouvoir prendre une photo sur 360 degrés, en fait en créant une grande photo avec plusieurs. Hein, donc vous avez regardé. Donc c'est mieux que le panoramique qui lui est horizontal. Là, on peut vraiment aller. Là, c'est horizontal ou vertical. Vous allez pouvoir recréer un immense panorama simplement en bougeant votre téléphone, comme ça, à droite, à gauche. Vous voyez, il y a un petit point qui apparaît, vous prenez une photo, et après, le smartphone, en théorie, parce que ça ne marche pas toujours, vous reconstruit en fait un panorama complet. Une photo dans laquelle ensuite on va se promener de manière interactive, c'est-à-dire qu'on va faire bouger la photo. C'est incroyable, parce que, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était des technologies hyper évoluées. C'est vrai. Qui coûtaient de l'argent, d'ailleurs, qui étaient notamment utilisées dans l'immobilier, on en parlait tout à l'heure. Pour faire des visites d'appartements, là, vous pouvez faire la photo de votre appartement tout seul comme un grand. Donc c'est le téléphone des agents immobiliers, en fait, celui-ci. Entre autres. Je pense que ils vont l'apprécier. C'est sûr. Si on reste dans la photo, on peut signaler également le système Instant Upload qui est pas mal, qui permet chaque fois que vous prenez une photo de la synchroniser avec votre compte Google+, et donc de l'uploader automatiquement. Ça évite, alors ça permet d'étendre la mémoire d'une certaine manière, puis ça évite de les perdre, de les effacer accidentellement. Autre nouveauté de cet Android 4.2, c'est les nouveaux gestes qui sont à votre disposition. Vous savez que... T'as le bras d'honneur, non, il n'y a pas ça. Ah, bravo, tiens, Jérôme Colombin est en forme, les amis. Non, vous savez que, par exemple, la spécificité des téléphones Android, c'est que pour faire apparaître le volet notification, vous prenez votre doigt, vous allez du haut vers le bas dans l'écran, et vous avez accédé, en fait, à ce qui s'est passé sur votre téléphone. Et là, si vous prenez deux doigts, vous prenez là. Je voudrais 2 doigts de ce que vous voulez, un petit digestif, par exemple, mais 2 doigts d'Android, ça vous permet d'arriver à des raccourcis, des paramètres du téléphone. Donc, des réglages. Alors, même si c'est pas véritablement des vrais raccourcis, c'est-à-dire que vous allez avoir des icônes qui vont vous permettre, par exemple... Après, on repart dans les menus, en fait. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est le principe qui est sympa. Ça évite une manipulation supplémentaire. Nouveauté du 4.2. Alors en fait, ça existait déjà avant, mais ça a été amélioré. Et ça, c'est une fonction que moi j'aime vraiment bien. C'est le swipe. C'est pour écrire avec le clavier. Eh bien, au lieu de taper comme ça à l'ancienne, touche par touche, vous faites glisser vos doigts d'une lettre à l'autre, et grosso modo, le système reconnaît de manière prédictive le mot que vous avez envie d'écrire. Regardez, ça marche plutôt bien. Et tu disais, c'est une fonctionnalité qui est développée depuis pas mal de temps, mais là, on a l'impression que ça a été amélioré. J'adore ça, parce que vraiment, il réinvente l'écriture d'une certaine manière. C'est assez génial. Bon, après, Google Now a été aussi amélioré. Alors, Google Now, c'est pas facile à expliquer. Hein. C'est une espèce d'assistant personnel intelligent qui est en fait dans le calendrier, qui est une application qui va un petit peu se servir de tout ce que vous avez l'habitude de faire avec votre téléphone et par exemple calculer votre temps de trajet avant que vous ne nous le demandiez, parce qu'il sait que par exemple vous allez au boulot tous les jours à 9h, etc. C'est quelque chose d'assez complexe. On voit que Google Now n'est pas encore véritablement mûr, mais que Google le pousse, puisqu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent justement avec cette version 4.2. C'est une fonction qui s'enrichit à chaque fois. Bon, on retrouve évidemment Google Music, qui est implémenté directement dans cette version d'Android, et puis la reconnaissance vocale, qui là est assez décevante, parce qu'en fait, nous sommes français. Et en français, eh bien, c'est beaucoup moins riche que si on utilisait la version américaine. Voilà. Dommage. Oui, c'est dommage. Typiquement, lorsque vous demandez la météo dans votre ville en français, eh bien, en fait, l'appareil va comprendre ce que vous dites, mais il va ouvrir simplement une page de recherche Google. Il s'embête pas, quoi. Voilà. En fait, c'est simplement l'interface, il comprend ce que vous dites et il vous ouvre la page de recherche Google. Alors qu'en anglais, ça va beaucoup plus loin. Là, carrément, il affiche directement les éléments, vous avez un widget qui s'ouvre avec la météo. Donc c'est bien dommage. C'est un peu le même problème qu'on a connu sur iPhone avec Siri, qui d'ailleurs n'est toujours pas connecté aux mêmes bases de données qu'aux États-Unis et qui donc est moins puissant en France, en Europe d'une manière générale qu'aux États-Unis. Voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment un traitement de faveur, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, pour nous Français, c'est un peu embêtant. Voilà. Et puis on notera aussi, alors on ne va pas passer en revue évidemment toutes les innovations de 4.2, mais grosso modo, il y a également des nouveautés en termes de personnalisation. On peut s'ajouter différents accès direct à des écrans complémentaires, etc. Bon, alors en termes de points forts, cet appareil, sans surprise, on peut citer le design, on peut citer évidemment le côté Android pur. Alors ça intéressera qui? Peut-être encore plus les développeurs notamment. Et donc ces utilisateurs Android sont assurés d'avoir le top du top et la dernière version d'Android disponible en premier. Ouais.
Et puis sinon, le principal point fort, on va dire, c'est le prix et le rapport qualité-prix pour cet appareil, puisqu'il est donc, on le répète, particulièrement bon marché. 300 à 350 € à peine en prix nu. Et ça, c'est vraiment exceptionnel pour un téléphone de cette qualité, on va dire, puisque, et c'est peut-être encore un point fort, il ne fait pas de chip. On parlait tout à l'heure du design, mais c'est un téléphone qui est bien fini et qui fait classe, disco, en fait. Voilà. Oui, voilà, il y a un peu disco. En achetant la prochaine version qui sera techno. C'est ça. Après la chaîne techno, il y aura le smartphone techno. Ouais. Bon, les points faibles. Bon, alors on commence par quoi? La qualité d'écran, c'est donc du LCD qui n'est pas le top du top, notamment en ce qui concerne la profondeur des noirs, etc. Mais on s'en contente, donc c'est pas très important. Plus grave, enfin, moi je dirais, c'est bien d'avoir de l'Android pur, mais c'est intéressant aussi tous ces services et toutes ces applications supplémentaires que proposent certains constructeurs. Je pense à Nokia par exemple. Et ben là, on est vraiment réduit au strict minimum. On n'a pas de fioritures, on n'a aucune appli en plus d'Android. Et oui. Autre point faible, c'est la capacité de stockage qui est limitée, on le disait tout à l'heure, soit 8 Go, soit 16 Go. Ça peut paraître peu, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où on télécharge, où la dématérialisation joue à bloc. Mais quand on revient... Enfin, le paradoxe, c'est que quand on a une fonctionnalité comme Instant Upload qui nous permet d'envoyer les photos sur le cloud, comme on le disait tout à l'heure, de manière gratuite, un service offert par Google, on se dit que, bon, finalement, 16 Go, ça peut-être suffire. Mais maintenant, si vous regardez pas mal de DivX sur votre smartphone, au bout d'un moment, vous allez manquer en capacité. Bon, sinon, en termes d'autonomie, eh ben, écoutez, nous, l'appareil qu'on a testé, c'est une catastrophe absolue. Oui. On a également noté des plantages, on a également noté certaines applis, des fonctionnalités qui n'étaient pas opérationnelles, qu'il fallait télécharger. Mais on le répète, tout cela, ok, on va le mettre sur le dos. Voilà, de la pré-série, de la version de pré-série qu'on a eue. Je vous le rappelle, si vous ne nous avez pas bien écouté au début, le téléphone Nexus 4 qu'on a testé n'était pas une version définitive. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un vrai produit fini, parce qu'il y a des faiblesses, on va dire « Ah, c'est pas grave, c'est parce que c'est un produit pas fini », mais est-ce que c'est pas aussi une manière pour le fabricant de faire passer des défauts comme ça, de les cacher sous le tapis? Bon, dommage. Bon, en tout cas, ça nous a permis quand même d'avoir un premier ressenti de ce téléphone qui est plutôt positif. Et si c'était un produit fini, quelle note lui mettrions-nous? Ah, eh ben écoute, moi je lui mettrais... Allez, tiens, j'ai pas encore mis de demi, je vais en mettre là. Je vais lui mettre un 8,5 au Nexus 4. Voilà. Ouais, bon, 8,5, moi je resterai sur du 8. Très bon rapport qualité-prix, ça c'est bien, mais je déplore l'absence de certaines applications et certaines fioritures qu'on peut avoir chez d'autres constructeurs. Voilà, mais on peut véritablement conseiller ce téléphone à tous ceux qui n'ont pas un énorme budget, qui peuvent pas mettre 600, 700 € dans un téléphone et qui veulent quand même un téléphone qui a encore une belle durée de vie. Voilà, c'est un téléphone qui vient de sortir et qui, techniquement, peut tenir 1 an ou 2 sans aucun problème. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est le petit frère parfait du Nexus 7, de la tablette Nexus 7. Et voilà, on voit que Google est en train de construire en fait sa famille Nexus, avec la Nexus 10 aussi, qui est sortie. On a la 10, la 7 et la 4 maintenant. La chaîne techno, toute l'actualité high-tech, on revient demain, bien sûr. Salut à tous.